La Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, du Cameroun traverse une période mouvementée 8 mois après l'arrestation de son directeur général, Léopold Maxime Eko. L'agence de renseignement la plus redoutée du pays se trouve dans une situation difficile puisque son directeur général a été retenu mais non remplacé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon Jeune Afrique, les interrogations sur la réforme de la DGRE se multiplient, mais pour l'instant il semble que le président Paul Biya choisisse d'attendre. Le palais d'Etoudi, résidence officielle du président camerounais, est souvent associé à un rythme politique bien particulier, la lenteur. Les responsables de la DGRE sont bien conscients de cette réalité. Pendant 8 mois, ils ont attendu avec impatience que l'agence nomme un nouveau directeur général ou que le président Paul Biya confirme le commissaire du département, Mongup Mumin, à ce poste. Mongup agit actuellement depuis l'arrestation de Léopold Maximus Eko le 7 février 2023 en lien avec le meurtre du journaliste Martinez Ogo. Officiellement, l'arrestation d'Eko a eu lieu alors que le juge d'instruction Florent Sikati avait décidé en septembre de prolonger de 6 mois sa détention préventive à la prison principale de Kondangui, à Yaoundé. Eko n'a pas encore été licencié. Les accusations portées actuellement contre lui incluent complot en vue de commettre des actes de torture. En tant que directeur général adjoint, Mongup Mumin est responsable de la gestion quotidienne de la DGRE. Cela signifie qu'il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service, selon un professeur de droit public qui s'exprime sous couvert d'anonymat. L'incertitude qui entoure le sort d'Eko et son leadership intérimaire soulève de nombreuses questions sur l'avenir de la DGRE. La situation souligne la nécessité d'éventuelles réformes des services de renseignement. Mais pour le moment, Paul Biya semble prendre son temps pour prendre des décisions, conformément à son manque d'urgence caractéristique de la politique camerounaise. La DGRE attend toujours une nouvelle direction et l'évolution de sa mission. Jeune Afrique a aidé l'agence à traverser cette période incertaine. Alain Foka quitte RFI, nouvelle révélation de Jeune Afrique. La décision d'Alain Foka de quitter Radio France Internationale, RFI, suscite de nombreuses interrogations et spéculations, tant parmi la rédaction que dans les médias français et africains. Le journaliste, animateur d'émissions emblématiques comme Afrique Fil et African Debat, a annoncé sa retraite de la radio française après 32 ans, une annonce qui marque la fin d'une époque. Dans son message d'adieu publié sur sa chaîne YouTube le 17 octobre, Alain Foka a évoqué son engagement de longue date à sensibiliser les Africains à l'actualité internationale et à faire connaître les champions africains. Il remercie sincèrement ses collègues et amis qui l'ont accompagné dans cette aventure, dont Juan Gomez, Jasmin Chouaki et sa compagne de toujours Claudie Séard. Le départ d'Alain Foka n'est pas seulement lié à la fin de son contrat avec RFI, il a aussi exprimé sa vision d'un nouveau départ et promis des surprises. Elle continuera à proposer des reportages, des documentaires et des interviews sur ses plateformes numériques, tout en maintenant la continuité de son programme Africa Fil au format vidéo. Alain Foka est convaincu que l'Afrique a besoin d'une plateforme de soft power pour faire entendre sa voix dans le monde. Les raisons de ce départ ont suscité de nombreuses interrogations à la rédaction de RFI et dans les médias. Certains ont évoqué des tensions au sein de la rédaction de la chaîne, tandis que d'autres ont évoqué une interview controversée d'Alain Foka en novembre 2021. Toutefois, ses proches affirment que ces facteurs n'ont pas influencé sa décision de quitter RFI. Selon ses amis, Alain Foka a commencé à se transformer il y a 3 ans, et les choix éditoriaux sur sa chaîne YouTube le montrent. Son prochain projet, une chaîne d'opinion panafricaine qui utilisera tous les outils numériques, reflète son engagement continu en faveur de l'Afrique. Alors que la décision d'Alain Foka continue d'alimenter les spéculations, les rumeurs continuent de circuler sur ses projets à venir, notamment le recrutement et la formation de nouveaux journalistes graphiques en Europe, aux États-Unis et sur le continent africain. Ces futurs projets se concentreront sur l'Afrique,
mais d'autres détails restent secrets. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.